à la Coupe du Monde. Jusqu'à minuit, Ali Benarbia, Daniel Riolo. On va oublier l'équipe de France. On aura l'occasion d'en reparler dès demain soir dans l'after, bien sûr, avec Florent Gautreau qui sera là. On va parler de l'autre actu du jour parce qu'il s'est passé plein de choses aujourd'hui, notamment la première semaine de boulot d'Antero Henrique au Paris Saint-Germain. Alors voilà les infos qu'on a sur RMC Sport. Je croyais que tu allais parler du retour de leur boulot, je ne comprenais plus. Non, je crois. Semaine de boulot. Il est allé en terrasse à l'avenue Montaigne. Voilà son boulot. Alors, il faisait beau. alors figure-toi. Déjà, bon, il a vu Emery. Donc ils ont commencé à bosser sur le mercato. Je veux Villas-Boas. Il a vu Thiago Motta. Il est allé voir Thiago Motta. Il lui a dit écoute, voilà, tu as une expertise, tu es un homme d'expérience. Quelle est ta vision aujourd'hui de l'effectif? Il a fait ses démarches auprès de Thiago Motta. Il lui a dit moi jouer. Voilà. Doublé salaire, moi jouer. Ah, mais c'est une démarche, ça peut paraître intéressant. En gros, on consulte les cadres. Intéressant quand tu vas voir un mec intelligent comme Thiago Motta. Voilà. Faut faire. Donc il y a eu un long échange. Il a voulu aussi sonder Motta. Il lui a demandé voilà, attendez, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au PSG? Donc ils ont discuté. Et d'ailleurs, il va voir l'agent de Motta la semaine prochaine pour parler prolongation. Il a proposé à Maxwell d'être un peu son adjoint. Donc de garder Maxwell au club pour qu'il soit. Alors je ne sais pas si le titre directeur. Est-ce que Maxwell veut toujours jouer? Non, Maxwell il arrête de jouer. C'est voilà. définitif. Il arrête de jouer. Il l'a dit? Bah oui, ils ont même fait ses adieux et tout. PSG. Oui. Il va peut-être pas partir en Chine. Ah, bah ça j'en sais rien. En tout cas, je parle pas du PSG, Daniel. Moi, je parle de sa carrière. Il a cette offre du PSG. Et la semaine prochaine, Antero va multiplier les rendez-vous. Il va aller à Milan. Sky Sport en Italie l'a confirmé d'ailleurs. Voilà, déjà pour parler de Sirigu, parce que le Torino vraisemblablement veut Sirigu, qui appartient toujours au PSG. Et il va essayer effectivement de se faire d'acheter, pas de se faire prêter. Une très bonne recrue. Gianluigi Donnarumma, qui est la révélation, le jeune gardien italien, une des révélations de ces derniers mois, qui est sous contrat jusqu'en 2018 avec le Milan AC. Et dans son programme, à aucun moment, il y a un rendez-vous pour faire fermer la bouche définitivement de l'agent de Verratti. Alors, ça c'est pas prévu que quelqu'un lui fasse fermer sa tronche. Je n'ai pas ces infos-là. Parce qu'aujourd'hui, nouvelle interview dans Tuttosport et il est reparti. Bon, alors après, on va me dire que c'est pas de la... Simonet, ça? C'est Simonet qui a fait l'interview? Je sais pas. Après, on va m'expliquer que personne, que Verratti n'est pas responsable et que lui n'a rien à dire à son agent. Ouais. Normal, Verratti était à Roland-Garros aujourd'hui. J'étais pas très loin. Quand des gens lui demandent avec le sourire, ou lui disent avec le sourire, faut pas que tu restes au PSG, ici tu gagneras jamais rien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond en rigolant. C'est tellement normal. Oui, mais bâtard, quand on dit ne rien gagner. C'est tellement normal. Non, la Ligue des Champions. C'est pas ça, Daniel. Quand on dit lui, il répond avec le sourire, un clin d'œil, genre, je sais, je vais me barrer de ce club de merde. Moi, je pense déjà que si t'es entouré. Peut-être qu'un jour, quelqu'un lui va faire fermer la tronche de ce duo là. C'est même pas ça. C'est que quand tu es entouré quand même de grands joueurs comme il l'était et que tu es dans une grande équipe du PSG, si déjà tu ne gagnes rien, c'est que toi, en tant que titulaire, un joueur important, tu n'as pas fait tout pour. Évidemment que je suis d'accord avec toi, mille fois. Et puis dernière info, il a rendez-vous la semaine prochaine avec les agents. Le directeur sportif serait bien qu'il fasse fermer la bouche de son agent, qui arrête pas de baver sans arrêt. Henrique a rendez-vous la semaine prochaine avec les agents de Seri et de Fabinho. Ah, d'accord. Voilà. Moi, Fabinho, j'achète de suite. Fabinho, je prends direct. Alors là, je cours. Oui. Autre info mercato du jour, messieurs, Jérémy Ménez signe à Antalya Sport. Dis-moi que Bordeaux récupère en plus un peu de rond. J'ai pas cette info-là. Parce que si en plus déjà... Parce qu'il est venu pour 0. Déjà refourguer Ménez, c'est une super bonne nouvelle. Si en plus il récupère 3 ronds, enfin attention, ils récupéreront un peu de salaire, donc c'est déjà ça. Mais quelle bonne nouvelle pour Bordeaux. Et alors, je pensais qu'ils allaient se traîner ce boulet jusqu'au bout. Là. On l'a appris par le club turc qui a tweeté en fait, Ménez est chez nous. C'est quel club turc? C'est le club de Samuel Eto'o. Antalya Sport, c'est un club qui est derrière les gros. Quoi. En plus, au bord de la mer et tout, ils vont se régaler. Là. Ils vont se régaler à Antalya, ils vont être à la plage toute la journée. Je croyais que c'était proche de la Syrie. Antalya, c'est au bord de la mer, Antalya. C'est plus proche de la Syrie qui se les supporters, là, proche de. C'est pas pareil, là, les supporters. Il faut jouer. Il faut courir sur le terrain. Antalya, il est peinard, là. Tu sais qu'à Antalya, juste à côté, pendant très longtemps, il y avait un club Med, je sais pas s'il existe encore, où beaucoup de joueurs de foot. Je ne sais plus comment s'appelait cette ville, Kemer ou un truc comme ça. Et beaucoup de joueurs de foot de Ligue 1 avant la grande mode Miami, tout ça, allaient là-bas, dans ce club Med là. Oui, c'est un club Med réservé aux célibataires. Voilà. Dans ces jeunes années, Benzema allait là-bas. Bon, enfin, oui, je ne critique pas. Hein. Et du coup, ils ont ouvert un club. C'est juste vous donner une. Ils ont ouvert un club. Alors, pour parler des Garcia, là, donc là, je vous parle d'Oscar Garcia. Ce soir à Saint-Etienne. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Saint-Etienne. Alors, Saint-Etienne est d'accord avec Salzbourg
concernant la venue d'Oscar Garcia. Alors, Oscar Garcia, ça fait une semaine qu'on le dit. Oscar Garcia est francophone. Est marié à une Française, donc il parle très bien le français. Il veut venir absolument. Il est en pole position. Il y a encore comme on dit dans ce genre de cas, il y a quelques détails à régler. Avec Salzbourg. Avec lui. Voilà, c'est pas signé définitivement. Et donc Vieira aurait décliné la proposition de Cayazo. Moi, je pense que Vieira est dans la continuité avec. Par rapport à City, tu veux dire? Oui. New York City, par rapport au groupe d'Abu Dhabi. Filiale de complètement. Manchester City. Je pense que c'est pour ça que même quand il a eu des résultats pas top, il reste encore au club, quoi. Bon, je crois que Vieira s'est pas vu à Saint-Etienne. On l'a dit très tôt, ça. Moi, j'ai lu un article ce matin comme quoi il était en pôle. Sur le PSG, il y a un truc que je vous ai pas dit. Kluivert a confirmé son départ aujourd'hui. Voilà. Donc, et par ailleurs, il est vu lui aussi aujourd'hui. Il était très à l'aise. Je pense que ça ne l'atteint pas tellement. Bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est terminé. Et donc, vraisemblablement, il y a eu des offres pour rester faire autre chose, mais lui a dit non. Franchement, un emploi fictif d'1 an, c'est bien, quoi. Très intéressant. 1 an, je pense qu'il a pas fait gratos. Et à Paris. Impeccable. Ça vaut le coup. Bien. Non, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas On fait tout un plat au Penelope Gate. Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas de départ, Daniel. Non, franchement, là. On parle du PSG au niveau arrivé. C'est Jonathan qui l'avait rebaptisé Penelope Kluivert. Ah ouais, c'est énorme. On parle d'arrivée, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de départ. Ah ouais, mais il y a des mecs à faire partir, ça. On l'a dit, le problème du PSG, c'est qu'avec les salaires qu'ils ont, ils ne les trouveront pas ailleurs, donc ils ne pourront pas partir aussi facilement que ça. Alors, d'autres infos mercato, Paul Bess. Avec Paul Bess, c'est très demandé. Alors ça, je ne comprends pas Nice. Oui, tu sais ce qui s'est passé en fait. Ce qui demandait trop d'oser. Oui, Paul Bess est arrivé dans le bureau en disant je veux le double. Là, arrivé, il a dit non. Double de quoi? De 20 €? Ça dépend le salaire, Gilbert. Tu dis il veut. Il avait un des bons salaires du club. S'il est parti de loin, je ne suis pas sûr parce qu'il est arrivé sur les pointes de pied à Nice. En tout cas, il est sur le point d'aller peut-être à Malaga. Voilà, il a aussi une offre de Fribourg, un club allemand, et il est également courtisé par plusieurs clubs français. Donc c'est incroyable qu'il reste qu'un mec le prenne pas en Ligue 1, putain. Il a la cote. Alors voilà, je donne un exemple. Lyon, qui depuis je ne sais pas combien de temps n'arrive pas à trouver un défenseur central. Qui est bon de la tête, qui panique jamais, qui a d'expérience. Et Marseille, par rapport à ce qu'ils ont. Déjà, si demain Marseille ils me disent OK, on va prendre mieux. Si tu prends mieux, pas de problème. Rolando. Lyon. Il dit tu prends mieux, pas de problème. Mais si t'es pas sûr de prendre mieux, prends-le. Marseille qui travaille très fort sur Bakary Sagna, qui n'est pas de défenseur central, mais qui ça, pardon? Marseille. Et c'est Bakary Sagna. Non mais Daniel. C'est qui, j'ai oublié? Celui de City. Oui. Il le sait très bien. Mais l'équipe de France. Je sais pas. En équipe de France, ça juste quand ça? 2-3 petites infos. Metz recrute un jeune Sénégalais. De France, non, mais tu poses la question. Nian, jeune Sénégalais signé à Metz, taisez-vous. Marseille préfère Rolando à Nice. Arrivé à Nice de 2 joueurs. Mais sans déconner, Marseille, ils sont pas sur Sagna, c'est une blague. Si, c'est pas une blague. Champion project. Nice est sur 2 joueurs, a fait signer 2 joueurs. Makengo de Caen et Tamézé de Valenciennes. Tamézé, c'était déjà dans les tuyaux. Ça, c'est pourquoi? Pour Nice? Pour Nice. Sagnol nommé officiellement adjoint d'Ancelotti aujourd'hui. Et puis donc, Zlatan, on va finir avec ça, puisque vous vouliez en parler tous les deux. Oh oui. Donc Zlatan, on l'a appris aujourd'hui officiellement, laissé libre par Manchester. On ne reconnaît plus Manchester United. Mon ami Hussein me dit à chaque fois sur le football turc qu'il est béton, le gars encyclopédie. Me dit comment peux-tu oublier qu'en Antalya Sport, il y a aussi Jean Demakoun. Oui, mais grand ami de Samuel Eto'o. C'est pour ça. C'est peut-être Samuel qui a fait venir Menez. Samuel Eto'o, vraisemblablement, il fait un peu ce qu'il veut en Antalya Sport. Il est très pote avec le président. C'est joli la région. Je suis allé une fois et tout. Là, tu vois, c'est pas mal du tout. Si un joueur... on va un peu moins en Turquie, mais à une époque, on y... enfin, je trouve que c'est un beau pays. Si un joueur où j'aurais rêvé de jouer avec, c'est bien Samuel Eto'o. Ça aurait été une grande époque pour moi. C'est qu'est-ce que vous voulez rajouter sur Zlatan des 20 dernières années. C'est pas sur Zlatan, c'est pas Zlatan, sur Manchester. Je ne reconnais plus ce club depuis que les cousins Glazer là, ils sont arrivés là, les lasers. Tu reconnais plus le club. Là. Et Ferguson est parti, ils se sont dit maintenant. On va faire ce qu'on a envie. Et il y a plus d'âme. Pas non plus dans un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Il est où mon bisounours d'ailleurs là? Il n'est pas là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a Zlatan Ibrahimovic, c'est un gros salaire à l'âge qu'il a. Tu ne sais pas s'il va revenir. Tu ne prends pas le risque. Merci, au revoir. Gilbert, déjà pourquoi Manchester United, c'est très cynique. C'est pas une question d'argent, Manchester United. Non, mais là où je comprends Ali, c'est que normalement un club comme ça ne traite pas un mec comme ça. C'est pas une question d'argent. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose quand même. Comment dire, une sorte de signe du destin à ce que ce mec-là, qui a
pas eu de respect pour grand-chose dans sa vie, si ce n'est pour lui-même. Le grand Zlatan, fort avec les faibles. Il a toujours tout donné dans les clubs où il était, Daniel. Ouais. Mine de rien. Se retrouve viré à coups de pompe dans le cul sur blessure par un grand club comme Manchester United. Je sais pas. Et par Mourinho, au passage. Parce que par Mourinho qui soi-disant l'amour fou et Mourinho et les câlins. C'est le plus grand attaquant que j'ai jamais vu et toutes les conneries qu'on nous a fait avaler. Voilà. J'espère que tous ceux qui croient un peu trop ce qu'on nous raconte. Et si ce soir, ces fameux 25 buts, parce qu'ils ont marqué les buts, le premier club au niveau oseille du monde. Oui, voilà. Le club entreprise géré comme tu l'as dit. Bénéfice. Qu'on comprenne un peu dans quel monde on vit vraiment dans surtout ce bénéfice. Et que ça tombe sur la gueule de Zlatan. Allez, par Daniel, rapport à ce monde-là a toujours été très à l'aise. Mais lui, pour moi, le grand boss de la mentalité racaille, je trouve que ça a quelque chose d'assez réjouissant que ça lui tombe dessus sur la gueule à lui. Le football te fait payer des choses. Tu verras Manchester United, ils vont le payer. Oui, mais là, pour le premier à payer, c'est Zlatan. Pour sa carrière. Face à la France, l'after revient demain. L'after sera là demain à 22h avec Florent Gautreau pour revenir sur cette performance et sur le reste de l'actualité foot, bien sûr. Bonne nuit à tous et à demain soir dans l'after.